Patrick Roger, Cécile de Minibus. Et ce matin à 9h43, on va parler emploi, on va parler formation avec Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de l'école Futurae, une nouvelle école du digital sur les métiers du numérique, un secteur à fort potentiel en ce moment. Et surtout, pendant ce confinement, beaucoup de groupes et beaucoup d'entreprises ont peut-être pris conscience de l'importance du numérique justement au sein des entreprises. Absolument, la transformation numérique des entreprises est une question de survie maintenant. Le Covid n'a fait qu'accélérer ce processus. Et derrière cette école, ce sont des formations à des métiers qui sont les métiers de demain. Pas uniquement. Déjà un peu aujourd'hui quand même. Oui, les métiers d'aujourd'hui et de demain, absolument. Il y en a quand même déjà qui sont bien demandés aujourd'hui par les entreprises. Mais en tout cas, c'est pas que pour l'industrie du digital. Ça va beaucoup plus loin. On a L'Oréal ou on a Thales, par exemple, comme partenaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le numérique est partout. C'est devenu totalement transversal et quelles que soient les activités, elles nécessitent des formations, des compétences dans ces technicités du numérique, que ce soit le marketing digital ou que ce soit tout ce qui est dans un monde que je connais bien, le monde des industries créatives. Donc là, on va former des gens pour le jeu vidéo, pour l'animation 3D, pour tous ces métiers qui sont très demandés et surtout qui requièrent des connaissances et des compétences des métiers de l'image et évidemment de tous ces logiciels qui sont si importants à maîtriser. Et donc, on va certifier des compétences logicielles pour que nos jeunes soient immédiatement employables. Oui, parce que pourquoi il n'y a pas suffisamment d'offres aujourd'hui, enfin de formation, je veux dire, dans les universités françaises, alors qu'on sait que c'est un secteur qui se développe, et qui cartonne. Ouais. Le paradoxe, c'est qu'avant le Covid, on avait déjà 23,5% de jeunes actifs au chômage et en parallèle, on avait plus de 100 000 emplois non pourvus, faute de compétences. Il y a bien sûr les emplois non pourvus pour plein de raisons, mais faute de compétences. Et ça, c'est vraiment dommage. Dans le domaine notamment du digital. Bien sûr, aujourd'hui, un UI UX designer, c'est ultra demandé. Un web content manager, c'est ultra demandé. Un data scientist, c'est ultra demandé. Étudier l'ensemble des données. Exactement. Donc, on voit bien qu'il y a toute une liste de métiers et de compétences. Et l'idée, elle est simple. Elle est simplement de dire réconcilions le besoin des entreprises et la formation. Et moi, je suis partie du besoin des entreprises, parce que je suis une femme d'entreprise, pour développer une pédagogie qui soit adaptée à ce que les entreprises attendent et du coup pour permettre à ces jeunes de ne pas connaître le chômage. Pour moi, c'est ça l'objectif majeur, c'est que des jeunes bien formés aujourd'hui qui vont dans les bonnes filières de formation ne connaîtront pas le chômage. Au contraire, ils sont même tellement demandés qu'il y a parfois une course à l'échalote avec des salaires assez élevés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les salaires, l'expertise fait que les salaires vont exactement, un peu de pair. Parce que la rareté fait évidemment la valeur et du coup, vous voyez des personnes qui, au bout de 2 ans, se font chasser par d'autres entreprises à des salaires de plus en plus élevés. Oui. Alors, vous vous adressez à des bacheliers directement qui n'ont pas forcément des compétences particulières. Si, En fait, on est assez innovant au sens où ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de chacun et non pas les connaissances passées. Ça veut dire qu'un mention très bien, c'est une école privée. Un mention très bien, 7 000 €, un truc comme ça. Oui, 7 700 € pour un bachelor, 8 500 pour un master. On est plutôt bas dans cette fourchette d'école. Et puis surtout, une fois encore, c'est un investissement pour l'emploi. On s'adresse à cette population post-bac. On travaille le potentiel avec des tests, des game tests cognitifs. L'objectif étant de dire, travaillez sur vos forces, regardons quels sont vos potentiels et quelles sont vos forces et misons sur vos forces. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis après, on s'adresse aussi à des gens plus âgés pour un master 1 ou 2 ou dans des formations courtes à des gens qui veulent se reconvertir ou des gens qui se seraient trompés d'orientation ou qui se rendraient compte que malheureusement certaines orientations sont des voies de garage. Non, il n'y a pas de limite d'âge pour ce qu'on appelle... J'ai 25 ans, enfin un peu plus, et je peux me reconvertir. Absolument, parce que pour ce qu'on appelle les short courses, ça va être des formations de courte durée, en 4 mois par exemple. Et là, l'objectif, c'est justement pour des gens qui auraient déjà fait un bac plus 5, mais qui se rendraient compte qu'au fond, ça ne les mène pas à l'emploi. Ça leur permet d'acquérir très rapidement, dans un délai court, un certain nombre de certifications de compétences qui sont aujourd'hui demandées par toutes ces entreprises qui recrutent. Vous savez, beaucoup ne recrutent plus sur le diplôme. Beaucoup recrutent sur des tests spécifiques et on est parfois très surpris des résultats. Est-ce que c'est pas, ça limite pas le champ d'action justement à tous ceux qui n'ont pas le bac aujourd'hui, qui sont une jeune génération et qui aimeraient embrasser ce type de carrière si vous mettez le bac obligatoire pour rentrer dans cette école privée? Alors pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'il y a un nombre, il y a un nombre d'heures. champion du monde pour ne pas avoir le bac.
Hein, il y a un nombre d'heures qui est déjà très riche, très dense, étant donné qu'on associe en plus ce qu'on appelle les smart modules obligatoires, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le codage, la cybersécu, le développement durable ou le savoir-être comme étant des choses indispensables à leur bagage pour affronter le monde de demain. Et donc, on ne peut pas rajouter des heures. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut partir du postulat qu'ils ont eu la culture générale suffisante, qui est celle d'un niveau bac. Il y aura peut-être l'année prochaine une prépa pour rentrer dans cette école. Non, parce que l'objectif, c'est justement de montrer à quel point il faut former en compétences et rapidement. Le monde évolue très vite et c'est aussi une des forces de notre école, une agilité permanente. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 3 ou 5 ans en termes de compétences à acquérir et notamment de logiciels à maîtriser. Il faut aller très vite et il faut sans arrêt se mettre au goût du jour, être très agile. Et il y a des experts aussi qui viendront dans cette école justement pour former. Alors, on a voulu que ce soit des professionnels. Tous les cours sont dispensés par des professionnels. D'abord, des dirigeants des très grandes entreprises dans lesquelles tous nos étudiants rêvent d'aller, que ce soit du Vivendi, du Webedia, du YouTube, du Google, du Ubisoft, etc. Mais également, nous avons que des intervenants professionnels qui transmettent en fait leur savoir comme ils le feraient avec un nouvel embauché dans une entreprise. Des hommes de terrain. Et des hommes de terrain qui connaissent parfaitement leur métier, par exemple dans les effets spéciaux ou dans les jeux vidéo, vraiment des gens qui ont été à l'origine d'effets spéciaux de grands films ou de jeux vidéo. D'autant qu'en France, on est plutôt bon dans l'ensemble de ces secteurs. Il y a l'école créative, l'école des Gobelins. Absolument, une belle école, mais qui a un bac plus 5. Bac plus 5, mais où on vient des États-Unis, du monde entier recruter. Il y a de belles écoles en France. Nous, on vient apporter notre pierre à l'édifice sur une vision un petit peu plus innovante, notamment avec ces sciences cognitives au cœur de la pédagogie. Apprendre à apprendre, une évolution rapide et puis des durées plus courtes de formation. Vous allez accueillir 150 étudiants. Vous êtes basé à Boulogne-Billancourt, c'est aux portes de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas bien précisément. Est-ce que l'objectif, c'est de tisser une toile sur toute la France ou pas? C'est un peu prématuré de le dire parce que le modèle, comme vous l'avez vu, il repose sur des intervenants professionnels qui sont aussi happés par, et surtout là, j'ai la chance d'avoir 25 dirigeants des grands groupes emblématiques. C'est plus facile pour eux de venir à Boulogne-Billancourt que de se déployer sur l'ensemble du territoire français. On verra, mais peut-être la prochaine étape pourra être éventuellement une ouverture à l'étranger. Oui, Virginie Calmels, on le disait tout à l'heure avec Rémi Pernolet et Cécile, vous avez été une championne de la télé, patronne d'Andemol. Est-ce que aujourd'hui, donc vous êtes dans le digital, ce qui veut dire que les formations de demain, la façon de regarder, de consommer l'image notamment, sera davantage sur le digital que sur la télé très classique? On voit que c'est un mouvement qui s'opère. La télé délinéarisée sera probablement un jour plus consommée de façon plus importante que la télé linéarisée classique. On voit qu'il y a un mouvement qui s'opère, mais une fois encore, comme je le disais, le digital est partout, il est dans tout. C'est pour ça qu'on a aussi Thales ou L'Oréal, on a ce qu'on pourrait considérer comme des sociétés d'abord ultra innovantes, mais plus traditionnelles, qui sont tout autant intéressées par le recrutement de ce type de compétences que des sociétés du digital comme OnePoint ou très Webedia. spécialisées. Exactement. Donc ce qui est intéressant, ça n'est pas que masculin, parce qu'on a toujours tendance à croire que le numérique est masculin, mais c'est très féminin. C'est un point important. Alors nous, on est une équipe assez féminine, mais effectivement, on attire aussi, et je suis contente que vous le souligniez, parce qu'on veut attirer les femmes. On en a d'ailleurs pas mal qui se sont inscrites, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est dans les geeks, dans la tech, que ce serait que des hommes. Mais c'est un peu le cas quand même ou pas? Globalement, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, vous voyez beaucoup plus d'hommes que de femmes, et notamment aussi 3D, dans ces formations. Mais on voit que dès qu'on parle de marketing digital, par exemple, là, on a beaucoup plus de femmes. Et donc, il faut pousser les femmes à s'intéresser à ces métiers. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, ce sont des métiers qui sont en demande. Et mon objectif, vous savez, ma petite pierre à l'édifice, c'est de lutter massivement contre le chômage des jeunes, parce que je reste convaincue que c'est un fléau français et il faut qu'on s'y attaque. Oui. Avec peut-être aussi un regard, donc on a compris pour l'école, sur la politique. Virginie Calmels, vous avez un sourire parce que vous l'avez abandonné. Il y a les municipales en fait aujourd'hui. Des regrets ou pas d'avoir tourné cette page? Un peu.
Non, moi, vous savez, d'abord, j'ai jamais été vraiment une femme politique. J'étais une femme d'entreprise engagée en politique. Ouais. Ça veut dire que j'en avais ni les codes, ni la formation, ni les méthodes. Donc, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Vous avez rejoint Alain Juppé à Bordeaux. Absolument. J'ai fait mon job à Bordeaux en tant que première adjointe. On a créé plus de 30 000 emplois. Donc, là encore, on peut être dans le concret. Moi, c'est ça qui me plaisait en politique. C'est le concret. Créer une école, pour moi, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est de parler de l'intérêt général, du bien commun, d'un sujet qui me préoccupe et qui est un peu le fil rouge de mon engagement depuis 25 ans, qui est l'emploi. Voilà, en créant, en développant, en optimisant. Et derrière, c'est un peu dans la droite ligne de mon mandat à Bordeaux que de créer cette école. Ou pas de ne pas avoir continué. J'ai le regret surtout que les convictions auxquelles je crois vraiment ne soient pas vraiment portées aujourd'hui. Quelles sont vos convictions ? Moi, je suis, c'est pas un secret, je suis pour un vrai libéralisme économique, mais pas au sens de dévoyer où on croit que c'est le soutien au capitalisme ou l'horrible monde anglo-saxon. Mais je crois à la liberté d'entreprise, je crois à la rémunération par le travail, du talent, et je crois qu'il faut donner à tous son talent. Vous avez le sentiment que justement, ça c'est un peu dévoyé aujourd'hui et que on l'a vu avec la Convention citoyenne ces derniers jours où on a parlé beaucoup de décroissance, quoi. Oui, je fais pas partie de ces gens qui pensent que la décroissance sera la solution. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que si on veut, et je fais partie de cette génération, d'ailleurs l'école en est un bon exemple, on a un campus éco-responsable, je crois au RSE, je crois au développement durable, à l'écologie. Je pense que ce sont vraiment des sujets majeurs. Pour autant, je ne crois pas à l'écologie punitive, je ne crois pas que c'est par la décroissance qu'on financera tout ça. Je crois au contraire que c'est par l'innovation, en laissant les entrepreneurs avoir des idées qui vont permettre de développer des innovations qui vont nous faire économiser de l'énergie. Regardez la conquête spatiale, on a vu que même le privé pouvait aujourd'hui s'intéresser à cela. Je crois que le monde de demain, et beaucoup d'entrepreneurs s'intéresseront à cette économie verte. Le digital peut aider effectivement à réduire la pollution de la planète d'une façon générale, quoi. Comme toujours, le digital, quand il est bien utilisé, peut être une source d'économie ou de meilleure consommation de nos denrées rares, bien sûr. Oui, bon. Et puis l'autre point, juste pour vous répondre, moi je crois à un régalien fort, je crois à l'ordre, je crois à la sécurité, je crois aussi. Il y a des problèmes. Voyez-vous, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas là encore les convictions auxquelles je croyais qui ont triomphé. Oui, mais vous pensez qu'il y aura un changement justement dans les années qui viennent, il y a un basculement qui peut s'opérer en fait, dans la société française. Moi, je suis très française. J'aime mon pays. Je ne fais plus de politique, mais je regarde ça avec beaucoup d'attention. Je ne peux que souhaiter, parce que je crois que c'est ça la volonté qu'on a en commun, c'est que les choses aillent mieux, que la France se porte mieux, que les gens vivent mieux. Et je n'ai pas le sentiment, malheureusement, qu'on soit sur cette pente-là. Ouais. Merci beaucoup Virginie Calmels, présidente fondatrice de l'école Futurae, qui veut dire avenir. Ça tombe bien parce que on vous souhaite un très bel avenir et puis un bel avenir aussi pour tous ces étudiants, parce que la rentrée devrait être compliquée. Ouais, ça, c'est vrai. Il va falloir les soutenir et voilà, de leur apporter un petit peu de courage. Nous, Patrick Roger, on se retrouve demain matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui va parler des médias. Vous regardez encore un peu la télé ou de moins en moins ? De moins en moins. Ouais, de moins en moins. D'abord, faute de temps, et puis aussi parce que je consomme beaucoup de petites séries sur Netflix. Oui, absolument. Voilà, comme beaucoup. Merci. Dans un instant, donc, Valérie Expert. Restez avec nous.